on ne sait pas si les personnes les plus privilégiées choisissent de croire à ça ou refusent consciemment, en fait, ou avec pas mal d'énergie, de voir la réalité des sciences sociales. C'est sans doute quelque chose un peu entre les deux, une espèce d'ignorance volontaire, un déni actif, voilà, une espèce de zone grise où on se met des œillères et on est un petit peu conscient, mais bon, on s'accommode de la réalité. Je pense que la nature humaine n'est jamais totalement abominable et totalement bisounours non plus. On est toujours en train de négocier avec ses propres conditions. Le sociologue Maxime Servul en parle de manière très intéressante, de cette ignorance construite. On est socialisé aussi à ignorer ses privilèges. Parce que comme on est dans une société où on légitime en permanence les hiérarchies, entre autres par cette question de la méritocratie, c'est facile. On nous donne clé en main tous les moyens pour ignorer nos propres privilèges et nos propres avantages injustes. Donc bon, pourquoi s'en priver ? Si à côté de ça, on a une vie confortable, voilà. Mais pourquoi justement se confronter à ces privilèges ? Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a fait ? Moi, dans mon parcours, et je m'intéresse surtout aux institutions que j'ai fréquentées, parce que je raconte que moi, j'ai fréquenté les mêmes institutions que toute la classe politique qui nous dirige aujourd'hui. J'ai des parcours similaires à tous ces gens, donc Amélie Oudéa-Castéra dont on parlait, mais voilà, toutes ces personnes-là. Et donc, je les ai tous fréquentés, en fait. Alors, pas eux, mais leurs clones. Et j'ai vu comment les institutions, donc les lycées privés, les établissements d'enseignement supérieur élitistes, comment tout ça reproduit et consiste, en fait, à incorporer subjectivement, à se construire en tant que personne dominante, mais en se sentant légitime de l'être. Et ça, j'y ai vraiment assisté. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre qui s'intitule « Désapprendre la domination ». Ouais, exactement. Dans les solutions. Ouais. Parce que pour vous, elle s'apprend, quoi, vraiment, dès l'enfance. Bien sûr. Le comportement de dominant. Bien sûr, on est socialisé. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la manière dont les gens incorporent les oppressions. Il y a beaucoup d'études sociologiques qui ont été montrées, par exemple, comment les femmes vont s'habituer à changer de trottoir, à baisser les yeux pour éviter la violence masculine. Comment les personnes racisées vont aussi être plus discrètes. Voilà, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Mais donc, évidemment, symétriquement, les personnes dominantes incorporent la domination. Il y a moins d'études qui ont été faites, mais ce serait intéressant de le faire. Moi, en tout cas, rétrospectivement, dans mon parcours, je me rends compte que j'ai été socialisée de manière à incorporer et à incarner cette domination.